Le président de la Chambre basse du Parlement est arrivé ce mardi 15 avril à Brazzaville pour participer aux travaux de la 16e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le professeur Vital Kamerhe et son collègue du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, conduisent une délégation composée des députés et sénateurs congolais. Ils ont été accueillis notamment par Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Durant 2 jours, les présidents des parlements et des sections membres de la région Afrique discutent des sujets d'intérêt commun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, vise notamment à renforcer la coopération au sein de l'espace francophone africain à travers différents domaines dont la démocratie, la sécurité, l'économie, l'éducation et les changements climatiques. Concernant la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, la déléguée générale de l'APF, Amelia Lafrafi, a réitéré l'engagement de son organisation à poursuivre les efforts de médiation entre les parlementaires des 2 pays pour le retour d'une paix durable dans la région. Elle a déploré la multiplicité des conflits armés dans l'espace francophone et leurs conséquences sur la situation humanitaire, les femmes et les enfants étant les plus vulnérables. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a affirmé que l'avenir politique du continent tient à la capacité des gouvernants et des parlementaires à relever les défis persistants, notamment sur les plans politiques, sécuritaires et économiques, tout en exploitant des opportunités émergentes. La PEF s'y propose donc comme un acteur majeur de la diplomatie et de la médiation parlementaire. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de faire entendre encore une fois la voix de la RDC victime d'une agression barbare dans sa partie orientale. Les questions cruciales ont été débattues par les différents chefs des délégations lors des travaux à huis clos qui vont se poursuivre ce jeudi 16 avril. Un communiqué final contenant les résolutions de ces assises sera rendu public à la clôture des travaux qui interviendra ce même mercredi.